c'est Laura 56. Alors aujourd'hui, petit vidéo test. J'ai le privilège d'essayer la toute nouvelle MT-09. Franchement, ça va envoyer du lourd. Non, et franchement, elle est super bien. Oh là 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 là. Bon, petit test, tranquille, comme d'habitude. Il y a des petits points positifs et négatifs, comme d'habitude. On va aller voir ça tout de suite. Mais déjà, je pense que je vais l'adorer. Allez, c'est parti! Bon, premier avis, ça me change littéralement de la mienne. La position est vachement plus haut. On est un peu comme une... je vais pas dire une supermoto, mais on est entre les deux en fait. Entre un Roadster et une supermoto, on est vachement haut. Les pieds, on est un petit peu en arrière que d'habitude. Et franchement, on est vraiment, mais vraiment bien dans la moto, sur la moto, pardon. Et puis le son, je vous montrerai ça tout à l'heure, il a mis une petite ligne comme il faut. Ah, vous avez entendu? Oh, c'est énorme. Oh, allez. Le shifter qui fait son effet quand même. Un peu dur quand même, je trouve. Bon, je crois que ça se règle. Ah non, j'ai rien dit. Faut que ça soit dans les taux pour que ça marche bien. Donc c'est un shifter que à monter. Donc il faut embrayer pour débrayer pour passer les vitesses en bas quoi. C'est un régal cette moto, sans déconner. Oh là 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 là. Je vais m'amuser. Je vous jure, je vais m'amuser. Et là, on est que en mode standard. Oh là 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 là. Mais soyons fous. Ah oui, là je préfère. Nom de Dieu. Oh, ça pousse. Ça pousse. Ah, faut pas me mettre ça, faut pas que j'achète ça, c'est pas possible. Et bien avec ça vous perdez votre permis hein. Ah, je vous assure hein. Oh là 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 là. C'est abusé. C'est un régal cette moto. Ah ouais. Allez, faut pas que j'achète ça, c'est pas possible. Bon, alors, on va parler un petit peu technique. La moto a fait 180 kg à peu près, 190 entre les deux, avec le plein, ce qui est vraiment léger. Ensuite, 3 cylindres, normal, 900 cm3. Après, que dire de plus? Franchement, très bonne moto. Ce que je trouve un peu dommage, c'est le shifter à bas régime. Je le trouve un peu trop dur. Je m'exprime. Un shifter
dans la logique des choses, ça coupe un petit peu l'injection pour que vous puissiez passer à la vitesse sans toucher à l'embrayage. Là, à basse vitesse, je trouve qu'il est un petit peu dur. En première et en deuxième, il est un petit peu dur. Enfin, quand vous passez de la première à la deuxième. De la 2 à la 3, c'est largement mieux. Puis après, c'est un régal. Ça passe tout seul. Mais le petit bémol, c'est juste entre la première et la deuxième. Normal, il y a le point mort. Mais c'est juste ça. Ensuite, le moteur, rageux comme d'habitude. Les 3 modes. Le traction control. Au top. En ce qui concerne la position de conduite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un petit peu style entre un mélange de roadster et de supermoto, de mon point de vue. C'est-à-dire, moi, quand je suis sur la selle, quand je suis bien ancré, voilà, j'ai les épaules un peu larges, les bras un peu larges, donc pour bien prendre en main la moto. Et ensuite, pour les jambes, je suis, on va dire, les pieds un peu plus en arrière que la ligne du dos, bassin, dos et talon. En fait, le talon est un peu plus en arrière. Donc vous avez une conduite un petit peu plus sportive. Mais c'est parfait. Pour prendre la moto en main et faire des vélos, il n'y a pas mieux. C'est du feu de Dieu. Niveau agilité, rien à dire. Elle va là où vous voulez aller. Franchement, rien à dire. Le moteur en mode sport, en mode A, c'est rageux. Ça te propulse, ça te catapulte. En standard, ça le fait. Après le B, je vais pas le mettre parce que c'est pas dans ma style de conduite, si on veut dire. Dans mon style de conduite, pardon. Mais non, franchement, une bête de moto, vraiment, 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 elle est super. Concessionnaire qui me fait, ouais, tu vas l'essayer, mais tu vas vouloir l'acheter. Je fais, franchement, j'ai les sous, et vraiment beaucoup de thunes, je te la prends, c'est sûr. Ah, c'est une moto plein de fou, ça, c'est même pas la peine. Bon, limite, je vais me tuer avec, mais non, franchement, c'est vraiment une belle moto. Franchement, elle est top. En plus, c'est la nouvelle version, donc ils ont amélioré un peu l'esthétique. Perso, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Ah, elle est vraiment facile à prendre en main. Frappez le son. Ah là, c'est ça que je veux entendre. Je devrais faire un petit battle. La 09 contre la 10. Franchement, je suis sûr que ça se tient. Mais vraiment. Parce que les deux, pour avoir essayé aussi la 10, franchement, les deux, ça pousse, mais vraiment, vraiment violemment. Hey, honnêtement, je viens de me niquer les coronas là. J'ai trop mal. Ah, j'ai trop mal. Allez, je vais vous la présenter. Hop là. Bon, voilà la bête. On est chaud. J'en fais grand. Hop là. Bon. On a la bête. Regardez-moi ses yeux là. Ah, c'est beau ça. Hein. Ah ouais. Puis regardez ce qu'il chante là. Regardez ça. Il y a la chicane les gars. Ouais. Je vais la couper. Ah. Voilà, voilà. La MT-09. Nouveau modèle.
Je vous cache pas que c'est une violence. Bon, allez, je vais vous la présenter. Alors, ce qui a changé sur celle-là, le petit qu'avant déjà. Avant, vous avez le gros rectangle là comme ça. Là, ils ont changé, ils ont fait un petit peu comme la Z1000, avec le feu de vent de la Z1000. Ils ont un petit peu aussi repris les petites ailettes de la MT10. Ça aussi. Bon, ça la bulle normale. Après, l'aspect général, elle n'a pas trop changé. Toujours une position haute. Et ils ont changé aussi l'arrière. Vous avez vu le feu? On dirait un peu comme une... avec les deux petites pointes, comme une S1000RR. Ça profile un petit peu l'arrière, la boucle arrière. Franchement, c'est toujours top. Le support de plaque, ils ont mis par rapport au bras oscillant, vous voyez, avec l'axe de la roue arrière. Je trouve ça pas mal, mais je trouve ça pas beau aussi. Parce que nous, on a toujours l'habitude d'entre-dessous. Mais avec pas ce passage de roue, je pense qu'avec d'autres passages de roue, ça peut bien le faire. Parce que celui-là, il n'y a pas à dire, un peu, voilà. Mais ouais, je suis assez mitigé pour ça. Ensuite, gros point positif sur la MT-09 de maintenant. Ici, vous avez le shifter. Donc, encore le principe, je vous explique. Ça, c'est relié aux bobines, à un faisceau et tout ça. Et en fait, ça permet de passer les vitesses sans embrayer. En gros, ça fait une petite micro-coupure au niveau de l'injection et tout ça, c'est ce qui vous permet de passer la vitesse sans embrayer. Ça n'abîme pas, ça fait rien. Ensuite, bah, toujours le tableau de bord, on va faire ça. Hop. On met ça. Tac. Donc, compteur, toujours au même endroit ici. Même aspect. Ici, vous avez deux LED en plus. Vous avez le traction control ici. Et le QS, c'est le quick shifter. Pour vous dire qu'il est activé. Le traction control, vous avez trois modes. Vous avez le 1, vous avez le 2. Et si vous voulez l'enlever, vous restez appuyé vers le haut. Hop, off, et ça vous met le traction control en brillant ici. Pour revenir au traction control, au 1, vous abaissez juste. Ensuite, il y a les modes. Il y a trois modes. Il y a le A, le standard et le B. Le A, c'est pour avoiner comme d'habitude. Le standard, c'est normal. Et puis le B, c'est pour être cool, pas trop répondant. Enfin voilà, pour la pluie surtout. Donc on change avec la petite mode ici. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez rouler. Vous avez juste à pas mettre de gaz, à relâcher les gaz. Comme ça, puis vous appuyez, ça passe. Tandis qu'il y en a d'autres, il faut vous arrêter, mettre au point mort, mettre le machin et tout. Enfin voilà. Ensuite, l'aspect général, toujours le compteur vitesse, hein, ici. Hein. Vous avez le système de rapport engagé. Le système de rapport engagé. Les vitesses engagées, enfin bref. Le kilométrage, la température, le machin, l'essence. Vous avez ensuite le kilomètre normal, le trip 1, le trip 2, au litre au 100, consommation instantanée, moyenne. La température moteur, température de l'air. Oh, il fait 29 quand même. Il fait chaud. Enfin voilà. Tout ce qui est de plus basique. Il n'y a pas trop de gadgets, quoi que ce soit. Franchement, il n'y a pas besoin. Ça reste là. Et puis voilà quoi. Dans l'ensemble, très bonne moto. Vraiment une très bonne moto. Il n'y a rien à dire. Oh ouais, regardez ça. Deux petites barres là. Franchement, elle est au top. Franchement. Moi je suis convaincu, j'approuve, je fais tout ce que vous voulez, mais j'adore. La ligne Sage Project chante grave. On va se refaire un petit coup parce que là. Hop, bon c'est déjà activé, je suis con. Écoutez-moi ça. Bon allez, on va aller rouler parce que là, ça donne qu'à rouler. Hop, l'ABS aussi surtout qu'il y a. Sur toutes les motos maintenant il y a. Allez ouf, on va y rouler. Je suis en mode standard. Je vais en mettre en mode sport. Hop là. Et puis c'est parti. Allez où. Allez, c'est parti.
de préciser quelque chose sur la partie cycle. J'ai l'impression qu'ils ont amélioré enfin leur suspension. Parce que franchement, je fais pas trampoline du tout. J'avais essayé la 09, la première, je faisais trampoline. La 07 que j'ai, trampoline. Mais celle-là, franchement c'est nickel. À mon avis, ils ont dû prendre une belle soufflante. Mais non, franchement là c'est top. C'est top. La suspension, il n'y a rien à redire. Ouh. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ce test vous aura plu. C'est pas un test de moto-journal, un truc comme ça. Non, c'est juste un test de mon aperçu, enfin de mon opinion, de ce que j'en pense. Donc, j'ai récapitulé un petit peu tout. Point positif. Alors, nervosité qui peut être un point négatif, mais pour moi c'est un point positif. La suspension à retravailler, la position sur la moto. Et franchement, le son, comme d'habitude, le shifter, le traction control, tout, franchement, tout ça c'est point positif. Le prix est abordable, franchement, c'est pas mal. Pour une moto de ce type-là, franchement, c'est nickel. Ensuite, pour les points négatifs, j'en ai pas vu beaucoup, mis à part que entre la première et la deuxième en shifter, c'est pas top. Et c'est tout, franchement c'est nickel. Peut-être un petit peu de nervosité aussi, un peu quand même, un très chouïa quand même, parce que si vous voulez conduire tranquillement, c'est pas top. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.